Dans cette vidéo, on va voir concrètement comment faire pour générer 1000 € par mois de revenus avec une passion. Donc on va commencer directement, pas de blabla, puisque c'est une liste d'étapes à appliquer que vous allez pouvoir appliquer. Première chose à faire, évidemment, c'est trouver la passion en question. Parce que dans le fait de monétiser une passion et donc de générer 1000 € par mois avec une passion, il y a le mot passion et donc il faut que vous trouviez une passion. Donc moi, ce que je vous conseille tout simplement, c'est moi exactement ce que j'avais fait, je m'en souviens encore, vraiment il y a quelques années en arrière, j'avais tout simplement pris un morceau de papier. Voilà, vous prenez un morceau de papier, ok, vous prenez un carnet comme ça et voilà, bon, il est juste ici. Et vous notez, voilà, vous prenez un stylo et vous commencez à noter potentiellement quelles seraient les passions. Alors quand je dis passion, évidemment, notamment, les choses où vous avez un centre d'intérêt où vous pourriez vous dire, ok, je vais monétiser ça. Deuxième étape, c'est tout simplement, une fois que vous avez fait la liste, vous posez la question et puis vous en choisissez une. Troisième étape, c'est le fait de transformer cette passion justement en quelque chose de monétisable. Alors là, c'est très important, on en a parlé notamment dans la vidéo d'hier en détail. J'ai fait toute une vidéo, on en a parlé dans la vidéo d'avant-hier, on en a parlé dans la vidéo d'hier en détail. Donc je vous renvoie notamment à cette vidéo. Si vous voulez, il y a aussi une formation, c'est le premier lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus justement où je vous explique exactement ça. Si j'ai voulu justement en parler en détail dans la vidéo d'hier, et je vous encourage aussi si vous voulez savoir plus à regarder la vidéo d'hier, c'est parce que c'est très important, c'est ce que j'appelle le filtre de monétisation, à savoir que n'importe quelle passion, il y a 95% des passions qui sont monétisables, sauf que la plupart des gens ne vont pas y arriver justement parce qu'ils n'appliquent pas de filtre de monétisation. Donc j'y reviens pas en détail, encore une fois, comme je vous disais, je vous encourage à regarder la vidéo d'hier, mais je vous en ai parlé, donc je vous le répète rapidement avec mon exemple, donc Disneyland Paris. J'étais fan d'aller à Disneyland Paris et au lieu de faire comme tout le monde, de faire du journalistique en mode Disneyland Paris, j'ai dit ok, comment vous allez pouvoir économiser de l'argent, gagner du temps sur les attractions et passer vraiment un excellent séjour qui vous correspond quand vous allez à Disneyland Paris. Ça a été mon filtre de monétisation. Si maintenant vous parlez de décoration d'intérieur, justement ça m'est venu en tête parce que je me disais cet appartement ici, bon il est pas mal, la vue est sympa, mais ça serait bien qu'il y ait peut-être une décoration d'intérieur un petit peu différente. Enfin je me disais justement voilà comment je pourrais faire une belle décoration d'intérieur. Donc décoration d'intérieur, c'est quelque chose, peut-être que vous avez une passion, peut-être que vous êtes doué pour la décoration d'intérieur, peut-être que vous aimez justement chez vous, vous avez un bel intérieur et que vous aimez faire ça. Un filtre de monétisation pour la décoration d'intérieur, ça peut être comment se faire une belle décoration d'intérieur en dépensant 3 fois moins. Ça peut être l'exemple d'un filtre de monétisation qui va vous permettre de générer de l'argent avec justement un business sur la passion de la décoration d'intérieur. La quatrième étape, ça va être de déterminer un produit à créer, donc un produit justement qui va permettre de synthétiser ce que vous avez déterminé comme justement le filtre de monétisation, donc un produit à créer. Et ensuite d'en déterminer le prix. Alors pour déterminer le prix du produit, on va parler de ce que j'ai appelé la notion du bénéfice raisonnable. Par exemple, l'e-book sur Disneyland Paris, selon moi, le prix raisonnable, le prix du bénéfice raisonnable, c'est 27 € parce que quand je dépense 27 € dans un e-book qui va me permettre d'organiser mon séjour à Disneyland Paris et que rien qu'avec cet e-book, je vais pouvoir économiser 100, 200, 300, peut-être jusqu'à 500 € sur ma réservation, c'est quelque chose qu'on peut appeler la notion de bénéfice raisonnable. Donc c'est toujours bien et ça c'est très important, je vous en parle vraiment dans la formation parce que c'est, si vous voulez, c'est ce qui va donner tout le poids à votre produit. C'est à partir du moment où le fait de dépenser de l'argent va vraiment me rapporter un bénéfice. Est-ce que c'est justement pour ça que j'appelle cette notion de bénéfice raisonnable, où je me dis ok, je vais dépenser cet argent parce que je sais que je vais avoir ce bénéfice. On détermine le prix du produit par rapport justement à cette notion du bénéfice raisonnable. Ensuite, une fois que vous avez déterminé le prix du produit, la clé, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de calculer combien de produits il va falloir vendre pour en arriver justement à 1000 € par mois. Et donc ça va permettre de mettre de la réalité justement là-dessus. Et donc en l'occurrence sur un produit à 27 €, et bon, vous reviendrez, 27 €, c'est pas un produit extrêmement cher. Mais bon, dans les passions, on va souvent se situer dans ce type de produit. Vous n'allez pas vendre un produit à 100 ou à 200 € dans le fait de monétiser une passion. Donc dans ce produit à 27 €, ça veut dire que si je veux générer 1000 € par mois, il faut que j'en vende 37. Et vous voyez que là, d'un coup, ça met de la réalité parce que je me dis, ok, 1000 € par mois, c'est 37 e-books que je vais devoir vendre. Ensuite, l'étape numéro 6, ça va être de créer plusieurs sources justement d'audience qui vont pouvoir arriver à votre produit. Donc ça, c'est l'étape qui en général est la plus longue entre guillemets. Et comme je vous l'explique dans la formation, l'étape qui prend entre 1 et 3 mois, puisque ça va être une fois que vous avez déterminé quel est votre business, donc quel est le filtre de business, ensuite vous avez déterminé votre produit, le prix du produit, vous avez créé votre produit, ensuite il va falloir amener des gens sur ce produit et donc là on va parler de la notion de
création d'audience. Et donc en général, en termes de création d'audience, c'est là où ça prend un petit peu de temps et vous allez créer en fait différents flux d'audience qui vont arriver à ce produit. Vous allez pouvoir proposer ce produit. Donc moi en l'occurrence, quand je parlais de Disneyland Paris, j'avais un flux d'audience qui était YouTube, j'avais un flux d'audience qui était Facebook et j'avais un flux d'audience qui était un blog, puisque j'avais aussi créé un blog, et ça me permettait d'avoir 3 flux d'audience différentes. Donc j'avais 2 flux qui étaient 2 flux gratuits et un flux qui était un flux payant puisque je faisais de la publicité sur Facebook. Ensuite, la 7e étape, ça va être de tester le produit, donc de tester si le produit fonctionne et de tester des variantes du produit. Donc des variantes du produit à la fois en termes de prix, donc de voir ok, bon là il est à 27, si je le passe par exemple à 22, est-ce que ça fonctionne beaucoup mieux? Si je le passe à 17, est-ce que ça fonctionne beaucoup mieux? Parce que des fois on peut avoir des surprises et on peut s'apercevoir que par exemple, je vais vendre 40 produits par mois d'un produit à 27, mais je vais en vendre 30 d'un produit à 37. Donc du coup, ça peut être intéressant, on peut même monter encore plus. Moi, c'est ce que j'avais fait notamment avec Disneyland Paris. Donc il y a des tests à faire et une fois que vous avez fait ces tests, justement, vous pouvez vraiment trouver votre produit idéal. Et c'est ça qu'on veut réussir à faire, c'est trouver son produit idéal. Et enfin, la dernière étape, ça va être d'automatiser votre système complet, d'automatiser votre business, puisque vous avez tout simplement, en fait, généralement, on le fait par une séquence mail automatisée qui permet en fait de passer des flux d'audience à la séquence automatisée qui mène au produit. Et là, vous avez un business qui est quasiment automatique puisqu'ensuite, vous aurez encore des produits à créer. Mais une fois que vous avez validé que tout fonctionne, vous pouvez l'automatiser et vous pouvez avoir quelque chose qui va vous permettre de générer de l'argent en automatique et juste de faire du contenu qui va permettre de temps en temps d'alimenter, mais vous n'êtes pas obligé de faire du contenu quotidien, loin s'en faut. Vous allez pouvoir faire par exemple 2 contenus par mois qui vont permettre d'alimenter la chaîne. Donc voilà les étapes précises pour pouvoir monétiser une passion. Donc si vous voulez aller plus loin, vous avez ma formation, c'est le premier lien dans la description. Il y a des conditions spéciales, vous avez un code que vous pouvez activer en cliquant sur le premier lien dans la description et ça va vous permettre d'avoir 120 € de réduction sur cette formation. Donc le but de cette formation, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pas de faire un business en ligne classique, c'est pas de faire de la création de contenu de façon classique, c'est de générer 1000 € par mois de façon simple avec un petit business. Et ensuite, ce business, vous pouvez l'automatiser ou si vous voulez, vous pouvez aussi le dupliquer parce que on va dire que pas le nirvana, parce que le mot est peut-être un petit peu fort, mais l'idée justement, c'est de passer sur quelque chose de différent. Et au lieu d'avoir un gros business où vous allez essayer d'aller le plus loin possible, on va plutôt faire des petits business qu'on va dupliquer. Voilà, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Il y a tout le programme, cette formation, elle s'appelle Monétiser sa passion. Moi, je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.